donc bienvenue à tous donc, dans ce webinaire hors série de l'interfilière qui a pour objectif de mettre en lumière des initiatives durables portées par les filières du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, donc à savoir l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, l'UMI Nouvelle-Aquitaine et la NAPA. Donc je vous présente tout de suite le programme de ce webinaire. Donc, nous allons avoir une petite introduction pour vous rappeler un petit peu le fonctionnement de l'interfilière et remettre en contexte sur ce qu'est réellement le tourisme durable, quels sont les enjeux. À la suite de cette introduction, nous allons avoir une présentation d'actions événementielles en faveur du tourisme social et solidaire, pardon, par Clara Manger, qui est coordinatrice à l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, donc Union nationale des associations de tourisme et de plein air. Nous aurons ensuite une présentation du projet Hôtel du Futur porté par l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette présentation sera réalisée par Priscilla Queno, qui est chargée de projet Hôtel du Futur et tourisme durable. Et ensuite, nous aurons une présentation de la plateforme d'achat HPA Durable par Aurélia Quillet, qui est chef de projet développement durable pour la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine. J'en profiterai également pour vous donner quelques actualités sur les actions en cours de l'interfilière à la fin de ce webinaire. Des temps de questions-réponses seront prévus après chaque intervention, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat ou à prendre la parole dans les temps de parole dédiés. Alors, pour vous présenter un petit peu l'interfilière pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'interfilière a pour objectif de faire le lien donc, entre les trois têtes de réseau du tourisme dont j'ai parlé juste avant et qui sont présentes aujourd'hui, pour accompagner leurs adhérents vers le tourisme durable au travers d'un plan d'action qui vise à accompagner individuellement et collectivement les professionnels du tourisme, mais aussi à mettre en lumière le tourisme durable en participant à différentes instances de tourisme durable et en organisant nos propres événements. Nous faisons en sorte également d'animer la vie de l'interfilière en ayant des points assez réguliers avec les trois filières pour être toujours au plus près des besoins de leurs adhérents. Donc on le voit, l'interfilière mène des actions clés au service du tourisme durable, mais les filières ont également aussi des initiatives qu'elles mettent en œuvre au sein même de leur filière et on a trouvé euh, que c'était intéressant de vous les partager dans le cadre de ce webinaire. Pour remettre un petit peu en contexte pardon, sur le tourisme durable et sa définition, donc l'Organisation mondiale du tourisme définit le tourisme durable comme un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. D'après aussi un document de l'ADEME qui a été publié en 2020, Tourisme durable, 20 mesures pour une transition de la première destination touristique mondiale. On voit que le tourisme durable est un concept qui est décliné du développement durable et qui englobe donc les trois volets. Donc le volet environnement, avec pour objectif notamment d'exploiter de façon optimale les ressources en préservant les ressources naturelles et la biodiversité, et en adoptant donc de bonnes pratiques. Le volet économique qui vise notamment à assurer une activité économique qui soit viable sur le long terme, qui offre à toutes les parties prenantes des avantages socio-économiques équitablement répartis, notamment des emplois stables et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. Et enfin, le volet social qui vise notamment à respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, contribuer à l'entente et à la tolérance interculturelle, ou encore renforcer l'accessibilité financière et des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, ce sont des exemples d'enjeux que l'on retrouve dans ces trois volets. Je vous propose tout de suite de donner la parole à Clara Monger, qui va pouvoir parler notamment du volet social au travers des actions de tourisme social et solidaire que porte l'UNAT Nouvelle-Aquitaine. Yes, c'est bon. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Donc moi c'est Clara Monger, je suis coordinatrice à l'UNAT Nouvelle-Aquitaine et je vais principalement vous parler du tourisme social et solidaire et des actions que l'on peut mener
plus pour promouvoir le tourisme social et solidaire avec nos acteurs sur la région Nouvelle-Aquitaine. Mais je vais d'abord commencer par vous parler de qu'est-ce que l'UNAT et quelle est sa mission principale. L'UNAT, c'est l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air. C'est une union nationale donc, dont le siège est basé à Paris et chaque région de France a sa propre antenne avec plus ou moins entre 1 et 6 salariés. Donc ça fait qu'on est à peu près à travailler pour l'UNAT, on est à peu près une trentaine de salariés, une vingtaine de salariés. Et avec les présidents, on est à peu près une trentaine, puisque chaque région est autonome financièrement et dans sa gestion. Et comme c'est une association, chaque région a un président. L'UNAT, c'est le seul coordinateur de réseau du tourisme social et solidaire, organisé, donc, comme je vous le disais, au niveau régional et national. Et il faut savoir qu'en France, il y a 4 Français sur 10 à peu près qui ne partent pas en vacances chaque année. Et nous, on est là pour promouvoir et défendre le droit aux vacances pour tous. Donc pour tous, c'est toute la population, que ce soit les enfants, les jeunes, les familles, les seniors ou les personnes porteuses d'un handicap. On travaille avec des professionnels du tourisme et des institutions et des institutionnels. Donc, on travaille pour la Nouvelle-Aquitaine avec la région Nouvelle-Aquitaine et les départements des différentes qui composent la région. Et mes collègues au national vont travailler avec les députés, les sénateurs, donc l'État de manière générale, pour toujours défendre le droit aux vacances pour tous. Notre organisation, elle met principalement l'accès sur l'importance d'un tourisme au service des hommes, des personnes et des territoires, et en contribuant au développement social et à la croissance économique régionale. Au niveau régional, à l'UNAT Nouvelle-Aquitaine, on est composé de 67 membres et on a un conseil d'administration qui représente à peu près 24 administrateurs. On travaille avec à la fois des hébergements touristiques. Donc, on a à peu près 155 hébergements touristiques adhérents à l'UNAT et 24 organisateurs de séjour. Alors, c'est pas du tout 67, mais 67 membres, c'est des structures. Et une structure peut avoir en gestion plusieurs établissements, notamment pour les hébergements touristiques comme notamment, ben, je vais prendre les exemples, hein, on travaille avec des villages de vacances. Donc, si vous connaissez le gros réseau VVF, où je sais qu'on a Sarago Bateau, donc Artes, ont en gestion, sont membres UNAT, Nouvelle-Aquitaine, et ont en gestion plusieurs établissements de villages vacances euh, à l- au sein de leur structure. Donc, du coup, ça nous fait à peu près 155 hébergements touristiques pour l'année 2024 et 24 organisateurs de séjour. Donc, nous, on aime à dire que les organisateurs de séjour, c'est un peu comme des agences de voyage, mais plus à l'échelle locale et régionale, avec des valeurs fortes de tourisme social et solidaire. Et ils conçoivent des séjours qui sont adaptés soit pour les personnes à mobilité réduite, soit pour les seniors, soit pour principalement les scolaires et les colonies de vacances. Euh, donc, en termes d'hébergement touristique, nous, à l'UNAT, on travaille principalement avec des auberges de jeunesse et des centres internationaux de séjour, des centres de vacances et des centres sportifs. On a quelques refuges et quelques gîtes et on travaille aussi avec des campings et résidences de villages de vacances. Voilà. Donc, plus précisément, je vais vous présenter deux événements clés concrets en termes événementiels. Donc, le premier, ça va être notre journée des acteurs. Il y a 2 ans, on a eu à cœur d'organiser un temps d'échange afin que nos professionnels du tourisme, membres de l'UNAT, puissent échanger autour d'un sujet ou d'une problématique commune qu'ils avaient. Il y a 2 ans, on l'a fait en 2023 sur la thématique du tourisme durable où l'interfilière est intervenue dans cette journée-là hein, pour nous parler notamment des différentes lois qui allaient passer, notamment avec la loi AGEC. Maryse Boivin, à l'époque, était venue présenter un peu les dates clés et les temps forts de l'année 2024 à venir sur le tourisme durable. Et en 2024, nous avons décidé de faire une journée autour du tourisme des jeunes.
Donc, c'est une journée qui a rassemblé une centaine de participants, des politiques, des professionnels et des étudiants. Et le but, c'était l'échange entre les professionnels sur le tourisme des jeunes. Donc, on a eu des tables rondes, des temps de plénière. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir discuter de comment et quelle vision on avait, que ce soit les politiques, les professionnels ou les étudiants, de qu'est-ce que le tourisme des jeunes. Donc ça a vraiment été une journée très riche en échanges. On a eu la chance d'avoir un partenariat avec le département de la Charente-Maritime et Charente Tourisme. Donc on était dans les locaux du département de la Charente-Maritime, très très bien accueillis, très bien reçus. Et des étudiants de l'IAE de La Rochelle sont venus nous donner la vision qu'ils avaient, eux, du tourisme et des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. On a fait intervenir l'ANCV, qui est l'Agence nationale pour les chèques vacances, qui a plusieurs dispositifs d'aide au départ en vacances pour les jeunes et pour les seniors, puisqu'ils sont aussi sur le dispositif du programme Seniors en vacances. On a eu des professionnels qui sont venus nous parler des problématiques qu'ils pouvaient rencontrer, notamment sur l'accueil des colonies de vacances ou des classes de découverte, des politiques. On a eu un temps politique pour repositionner le tourisme dans la politique actuelle régionale. Et c'est vrai que lors de cette journée-là, on a pu présenter le travail qu'on a mené avec le CRT. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, où on a travaillé avec eux pendant toute l'année 2024 et encore sur l'année 2025 sur la promotion des colonies de vacances, où le Comité régional du tourisme a participé au financement d'une d'une vidéo sur la promotion des colonies de vacances. Donc c'est vrai qu'à cette occasion-là, on a pu montrer à l'ensemble de nos professionnels la vidéo qui allait par la suite être mise en ligne sur les réseaux sociaux. Euh, Ça a été une journée vraiment bénéfique où certains professionnels ont pu échanger avec des politiques, ont pu échanger avec les étudiants, des liens se sont faits. On a vraiment eu de très très bons retours, très positifs. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est actuellement en train de préparer la troisième édition. On n'a pas encore de thématique, on n'a pas encore de lieu, mais on est en train de réfléchir au déroulé et elle se déroulera sûrement en novembre 2025, autour du 20 novembre 2025, avec les différentes dates des différents événements auxquels on assiste sur la fin d'année. Ça, c'était pour le premier événement. Sur le deuxième événement, on a collaboré cette année, sur le début de l'année 2025, avec les assurances Maïf. On a été approché l'année dernière, en fin d'année dernière, par la Maïf et notamment la Maïf d'Anglet, donc située dans les Pyrénées-Atlantiques, précisément pour créer et mettre en place, en partenariat avec eux, une exposition sur la thématique Les vacances pour toutes et tous. Donc c'est une exposition qui nous a demandé pas mal de temps de travail puisque le but c'était de créer des affiches qui présentent les différents dispositifs d'aide au départ en vacances qui sont mobilisables en France par la population, que ce soit les seniors, les jeunes et les familles. Donc il y a plusieurs dispositifs qui existent notamment le dispositif donc senior en vacances, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a le dispositif 18-20, le départ 18-25 par la NCV. Il y a des projets d'accompagnement autour avec Vacances et Familles, qui est une structure qui aide les familles à partir en vacances. Tout ça, ça a été préparé. Il y a plus de 17 affiches qui ont été créées. Et pendant 2 semaines, donc mi-mars, il y a eu une mise en lumière de ces différents dispositifs dans l'agence d'Anglette qui a été rénovée et qui a maintenant un lieu spécialement dédié pour les expositions. Et il y a eu beaucoup de passages apparemment dans ce qu'on nous a rapporté. On n'était pas là tous les jours, mais en tout cas dans le bilan qui a été fait, c'est que l'exposition a attiré beaucoup de monde et on s'était dit qu'il était intéressant de faire une soirée un peu de clôture de cette exposition en invitant la population locale
à venir échanger et partager leurs questionnements sur ces différents dispositifs sur 2 heures. Donc, on a créé un événement le 27 mars, donc la veille de la clôture de l'exposition, où on s'est déplacé et où 3 professionnels du tourisme qui étaient, alors un des Pyrénées-Atlantiques, l'autre de Poitiers et mon président qui est sur La Rochelle, sont venus expliquer leur, euh, leur métier, entre guillemets, et leurs différents dispositifs d'aide à la population. Il y a eu une vingtaine de personnes. C'était largement suffisant pour l'espace qui nous était octroyé et dédié. Et c'est vraiment une collaboration qui a été réussie et il y a eu une envie de le dupliquer dans les autres agences de la Maïf de Nouvelle-Aquitaine, donc notamment au niveau de la Charente-Maritime et de la Gironde, mais aussi de se dire qu'il serait intéressant de dupliquer ce type d'événement dans les autres régions puisque la Maïf est partout en France et avec les autres régions et les autres UNAT, il est intéressant de pouvoir promouvoir tous les dispositifs au départ de vacances, puisque beaucoup de la population locale qui était présente ce soir-là n'avait pas connaissance des différents dispositifs. Alors, c'était principalement des seniors et ils n'avaient pas connaissance du dispositif départ seniors en vacances, pardon, et notamment le départ 18-25 que peut proposer l'ANCV pour petits-enfants notamment. Euh, et c'est là où on a eu beaucoup d'échanges et c'était un temps d'échange très sympathique, très convivial. Donc c'était à renouveler. Voilà. Et après, vous pouvez retrouver tous les comptes rendus et toutes les vidéos récap sur nos réseaux sociaux, puisqu'on a fait des vidéos récap de tous nos événements qui permettent, voilà, et on a les comptes rendus si vous êtes intéressé. Il ne faut pas hésiter à revenir vers moi si vous avez d'autres questions, ou même si vous avez des questions, je peux y répondre. Vous avez mes coordonnées et vous pouvez m'appeler sans aucun problème et ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clara, pour cette présentation très complète. Apparemment, ça a été assez complet pour qu'il n'y ait pas de questions, Clara, pour le moment. Que c'est bon, Priscilla Aquino, je te laisse la parole pour présenter le programme Hôtel du Futur de l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Je suis donc Priscilla Aquino, chargée du programme Hôtel du Futur à l'UMI Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que l'UMI? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'union des hôtels, restaurants, cafés, traiteurs et discothèques. Donc, c'est les premiers syndicats en France. On a une entité au national qui s'occupe plutôt de la partie politique, de la défense des intérêts de nos adhérents. Ensuite, on a des entités départementales qui vont plus gérer les questions courantes des adhérents. Et nous, à Nouvelle-Aquitaine, donc on est une entité régionale qui va gérer notamment tout ce qui est développement durable, formation, qui peut intéresser du coup plusieurs départements. Donc on va permettre de faire tout ça d'un point de vue plus global. Aujourd'hui, donc je vais vous parler principalement du programme Hôtel du Futur. Donc déjà, il est né donc d'une collaboration entre l'UMI donc national, l'UMI Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. À la base, c'était par rapport à la fin du Fonds Tourisme Durable, donc qui était un programme de l'ADEME qui a duré plusieurs années, qui a très bien fonctionné, mais qui s'est terminé du coup en juillet l'année dernière. Donc pour anticiper cette fin, voilà, on a décidé de faire ce programme pour répondre à un certain nombre d'enjeux dont je parlerai en suivant. Donc, ce programme regroupe 23 hôtels répartis sur toute la France, donc pas juste en Nouvelle-Aquitaine, mais vraiment sur tout le territoire. Et donc, on en a 4, par contre, représentants dans notre région. Ce programme dure 1 an. Il a commencé en octobre l'année dernière et il va durer jusqu'à fin septembre cette année. La première phase porte sur un audit énergétique donc des hôtels.
Et la deuxième phase sur la réalisation de 2 études au choix sur 11 sur des thèmes variés qu'on verra aussi un petit peu plus tard. Donc, les principaux enjeux auxquels répond ce programme sont d'abord écologiques et économiques, sur tout ce qui est maîtrise des consommations, sur l'énergie bien sûr, mais aussi sur l'eau et les déchets, qui permettent de faire déjà des économies suite à la hausse drastique des prix, comme vous le savez. Donc, on ne peut plus se permettre de gaspiller. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est double. Ensuite, on a les enjeux réglementaires, bien sûr. Donc, on a le décret tertiaire pour tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés, donc qui ont l'obligation de faire une déclaration donc de leur consommation énergétique et aussi de s'engager sur une trajectoire de réduction de ces consommations de moins 40% en 2030 jusqu'à moins 60% en 2050. On a aussi la loi AGEC par rapport à tout ce qui est donc le gaspillage et qui est obligatoire depuis l'année dernière sur le tri des biodéchets. Troisième enjeu, c'est la volonté d'exemplarité. Alors, quand on a fait, donc, on a débuté ce programme, on a demandé du coup à tous les candidats de nous énoncer en fait les raisons de leur inscription. Et c'est quelque chose qui est beaucoup remonté, cette volonté de montrer l'exemple vraiment pour le secteur. Donc, ça peut être tout d'abord pour se différencier de la concurrence, mais aussi pour des convictions personnelles et pour pouvoir aussi que ça profite aux autres hôtels du secteur. Et enfin, donc pour répondre à tous ces enjeux, bien sûr, on a besoin de conseils et d'accompagnement qui soient à la fois accessibles et fiables. On a beaucoup d'hôtels qui nous remontent qu'ils sont perdus face à une offre très importante de qualités diverses. Donc là, c'est l'occasion de leur donner un conseil de qualité pour pouvoir répondre du coup à toutes leurs demandes. On a des hôtels qui ont des maturités très différentes sur le sujet du développement durable. Pour certains, c'est vraiment le coup de pouce pour démarrer. Donc, on va commencer avec des choses peut-être plus simples. Pour d'autres qui sont déjà un peu plus matures, ça va les booster pour aller plus loin dans leur démarche. Au niveau des thématiques abordées, donc on a bien sûr les énergies renouvelables, donc avec le solaire photovoltaïque, mais aussi le solaire thermique, et la géothermie, la biomasse. On a des études aussi sur tout ce qui est lutte contre la chaleur, avec la désimperméabilisation des sols. On a aussi un sujet sur l'eau, tout ce qui est récupération d'eau de pluie, recyclage d'eau usée. On a la valorisation des biodéchets, avec par exemple l'envoi dans une centrale de production de biogaz ou même l'installation d'une unité de méthanisation sur place, bien sûr si le volume le permet. Et on a également de la formation aux éco-gestes et aux outils de gestion pour la direction des hôtels. Petit exemple aussi de quelque chose d'un peu plus innovant, c'est le puits canadien qui fonctionne par géothermie. Donc, ça permet, en faisant passer du coup l'air extérieur dans des tuyaux sous terre, de réchauffer ou de refroidir l'air qui va rentrer dans l'établissement. Donc, sachant que la température donc, est constante sous terre, ça permet donc quand il fait par exemple très chaud à l'extérieur, de rafraîchir cet air avant qu'il ne rentre à l'intérieur et du coup de pouvoir faire des réductions sur la clim notamment grâce à ce processus. Outre les études que j'ai évoquées, on a un certain nombre de bonnes pratiques très simples que les hôtels peuvent mettre en place. Ce qu'il ne faut surtout pas se décourager
en pensant à des installations voilà, qui peuvent être très coûteuses et complexes comme la géothermie, on peut tout à fait commencer par des choses vraiment très simples et qui permettent de faire des économies rapides. On a par exemple l'installation de mousseurs pour limiter le débit des robinets. On peut passer voilà, d'un débit de 12 litres par minute à 4 à 8 litres. Donc là, on voit très rapidement le gain possible. On a la question aussi du plastique, donc à réduire au maximum. On peut voilà, supprimer tout ce qui est plastique dans les produits d'accueil, aussi les bouteilles en plastique, les remplacer par des bouteilles en verre. C'est vraiment des choses très simples, d'autres qui relèvent du bon sens, mais auxquelles on ne pense pas forcément. Un de nos hôtels voilà, nous disait qu'il demandait à ses clients la veille leur choix en pain et viennoiserie pour le petit déjeuner. Donc voilà, c'est juste une petite question en plus à faire à l'arrivée. Et donc cet hôtel nous a rapporté avoir fait des gains de 5% sur le gaspillage alimentaire. On a, après, bon, pareil, toujours dans le bon sens, quand on remplace l'électroménager, essayer de vraiment de miser sur des appareils haute performance énergétique qui sont en général d'ailleurs de meilleure qualité pour pouvoir faire des économies sur tout ce qui est dépenses électriques. Au niveau des bonnes pratiques, on a les labellisations, bien sûr. C'est Clé Verte qui est le plus plébiscité pour nos hôtels, mais on a aussi le label Accueil Vélo, donc, qui permet d'avoir un local et des outils donc pour toutes les personnes qui se déplacent en vélo, et ça permet aussi d'attirer une clientèle différente. Et pour finir, donc Refuge Alpéo, donc par rapport aux oiseaux, donc qui est un peu plus à la marge, mais qui peut aussi être utilisé. Si vous voulez vous engager dans la transition écologique, il ne faut vraiment pas se limiter par rapport au manque de moyens et vraiment commencer par des bonnes pratiques simples et accessibles. Et voilà, commencer par là et aller au fur et à mesure, en fonction de son budget, vers des pratiques un peu plus poussées. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, moi j'ai une petite question, si je peux me permettre. Donc moi je suis Thomas Humeau de la société Ocel. Priscilla, je ne sais pas si vous remettez ce qu'on fait. Je veux bien que vous, vous me redisiez. Ouais, donc ok, pardon. Puis ça sera pour tout le monde. Donc nous, on apporte des solutions aux établissements de tourisme autour du suivi des consommations d'eau et des consommations d'énergie dans les bâtiments, donc que ce soit pour les campings, les villages vacances ou les hôtels. Je voulais savoir si dans ce projet, il y avait, parce que alors j'ai peut-être loupé quelque chose, mais j'ai pas vu énormément de sujets sur le suivi des consommations et la télérelève, et que ce soit sur l'eau ou sur l'énergie. Alors, il y a deux choses. Alors déjà, sur les études, bien sûr, il y en a une sur l'eau. Et il y a aussi une étude sur la formation donc des dirigeants par rapport au suivi de leur consommation. Donc, c'est bien pris en compte au niveau de l'étude qui est Et donc faite dans cette c'est deuxième uniquement partie. sous forme d'études où ils vont aller faire des relevés de temps en temps et sans outils mis en place, enfin d'outils systématiques mis en place pour ces besoins-là. Alors, juste pour resituer, en fait, tout le programme est vraiment sur la phase amont, donc c'est-à-dire des études de faisabilité. Donc là, c'est faire un bilan sur ce qui existe dans l'hôtel et leur faire des préconisations pour voilà, régler les éventuels soucis qu'ils peuvent avoir et réduire leur consommation ou améliorer ces consommations pour qu'elles soient plus durables. Donc là, vous, c'est plus, on va dire, la phase 3, c'est-à-dire l'hôtel, une fois qu'elle a tous ses bilans, qu'est-ce qu'elle va mettre en place pour un suivi sur le long terme. Donc ça, c'est pas ce qui est fait dans le programme, mais ça peut tout à fait être une phase en suivant pour ces hôtels. Ok, c'est compris, merci. Il y a une question dans le chat
qui demande parmi les 11 thèmes d'accompagnement, lesquels ont été choisis par les hébergements. Alors pour l'instant, puisque le programme en cours, il n'est pas encore terminé, donc on n'a pas encore toutes les réponses, mais on a un petit peu de tout. On a des demandes donc, sur les énergies renouvelables, sur la gestion des déchets, sur la gestion de l'eau, sur les bilans carbone et la formation. On a vraiment tous les sujets qui sont Et sélectionnés. la même personne demande quel prestataire a réalisé les audits énergie. Cabinet d'études Nobatech qui nous suit sur le programme. Ok. Et j'ai également une question. Est-ce que l'Hôtel du Futur pratique le compostage en établissement? Alors, au niveau de l'étude qui est basée donc, sur la gestion des déchets, bien sûr que le compostage est pris en compte. On va voir ce qui est le plus pertinent pour l'établissement. S'ils ont la place pour mettre un composteur ou s'il faut trouver une solution en plus en externe. Donc, bah, merci beaucoup, Priscilla. Et n'hésitez pas, en tout cas, quand je le dis, parce que c'est pas forcément noté, mais à suivre aussi les avancées de ce programme sur le compte LinkedIn de l'UMI Nouvelle-Aquitaine, où je crois que, Priscilla, tu partages régulièrement aussi des petits posts à ce sujet. Ben, je te passe la parole, Aurélia, du coup, qui est de la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine pour la plateforme d'achat. Merci Mathilde. Donc effectivement, je travaille pour la Fédération d'hôtellerie de plein air de Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, un peu le même système que l'UMI, hein. On est un syndicat de représentation et de défense de la profession donc d'hôtellerie de plein air. On représente principalement des campings. Et on a un système aussi de syndicats départementaux, un syndicat régional et un syndicat national, avec à peu près 820 adhérents répartis, nous, sur la région Nouvelle-Aquitaine, qui se répartissent donc dans 6 syndicats départementaux, qui sont vraiment là, effectivement, comme Alumi, hein, pour accompagner les adhérents sur les questions du quotidien, les questions juridiques, etc. Et nous, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on travaille exclusivement sur la question du développement durable et de la formation. On n'intervient que sur ces deux champs-là pour être complémentaires des syndicats départementaux et du syndicat national. Ce contexte de développement durable, nous, on a fait un constat, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de solutions qui existent sur le marché, plus ou moins innovantes, plus ou moins qualitatives. Et on sait que sur les sujets du développement durable, on a beaucoup de greenwashing également. Et donc, on a choisi de travailler sur une plateforme d'achat groupé avec un catalogue de produits et de solutions exclusivement réservés au développement durable pour essayer d'aiguiller les adhérents sur les solutions les plus qualitatives possibles et à un coût raisonnable. C'est au départ une expérimentation qu'on a menée depuis 2021. On avait une première version de cette plateforme qui était donc et qui est toujours réservée exclusivement à nos adhérents HPA et qui est gratuite puisque c'est compris, c'est un service qui est compris dans l'adhésion, hein, dans le montant de l'adhésion. Et donc, on avait une première mouture en 2021 qui a été aidée par l'ADEME Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'un projet qui s'appelait le Plan Camping Durable. Et on a choisi donc de retravailler cette plateforme pour en faire une plateforme en marque blanche, puisqu'effectivement, on travaille avec un partenaire sur la sélection des entreprises. Et on souhaitait que la plateforme soit logotée au nom de notre fédération et pas avec le nom du partenaire avec qui on travaille. Et puis aussi, on a voulu collaborer sur cette plateforme d'achat avec d'autres régions de syndicats HPA. Donc, on a la Bretagne qui nous a rejoints. Donc, on a sorti une nouvelle plateforme à octobre, pardon, 2024. Et la Normandie nous a rejoints du coup depuis ce début d'année. Donc, pour l'instant, on est 3 régions à avoir nos plateformes. On a un catalogue qui est commun entre nos trois régions sur le gros du catalogue, avec des petites particularités d'une région à une autre sur certains fournisseurs, puisque l'idée de cette plateforme, c'est d'avoir des critères assez exigeants sur les questions de développement durable, et forcément la provenance des entreprises. Il est logique qu'en Nouvelle-Aquitaine, on ait des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, qu'en Bretagne, il y ait des entreprises de Bretagne, et Normandie, pareil. L'idée, c'est qu'on ait un référencement
qui a des entrées par thématique, on va dire, de développement durable pour aider les adhérents à faire des économies d'énergie, des économies sur les consommations d'eau, essayer de travailler sur les mobilités douces, travailler sur tout ce qui est produits jetables, travailler sur la restauration durable, les achats locaux. Voilà, on essaie de balayer l'ensemble des champs du développement durable et d'essayer de sélectionner des entreprises qu'on va décortiquer. On leur demande de montrer quand même patte blanche sur leur fonctionnement, leur zone d'approvisionnement, d'où viennent leurs produits, comment ils sont fabriqués, est-ce que les entreprises ont des engagements en matière de RSE, est-ce qu'ils respectent bien les relations fournisseurs, notamment les délais de paiement. Donc, on demande par exemple à tous nos entreprises adhérentes à la plateforme de signer la charte relations fournisseurs et achats responsables. Voilà, on essaye de vraiment avoir un engagement important des structures qui sont sur la plateforme pour aider les adhérents à trouver des solutions qui répondent à leurs problématiques de développement durable et surtout des solutions qui sont viables et qualitatives ou non. On a fait le tri derrière pour pas promouvoir des entreprises qui annonceraient des engagements en matière de développement durable mais qui finalement feraient fabriquer par des enfants en Chine leurs produits. Voilà, c'est pas du tout l'idée. Et évidemment, comme on travaille à l'échelle de la région, on négocie des tarifs préférentiels pour les adhérents dont ils peuvent bénéficier en passant par la plateforme. Ce que je vous propose, c'est de vous partager rapidement mon écran pour que vous voyez à quoi elle ressemble et vous faire une petite démonstration donc, du fonctionnement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je suis bien sur la plateforme? Et c'est bon. Ok, super. Donc ça se présente de cette façon. L'idée, c'est bon, quand vous vous connectez la première fois donc sur napa.tourisme-durable.fr, vous allez arriver sur une page d'accueil, on va vous demander de créer un compte, hein. Vous n'avez pas accès librement au catalogue. On vous demande de créer un compte et c'est moi qui valide les comptes puisque je vérifie que la demande est bien faite par un adhérent puisqu'on est bien sur un numéro de SIRET, un établissement, et moi je vais vérifier que l'établissement est adhérent. Donc on ne peut pas avoir un groupe qui fait une adhésion pour plusieurs établissements, c'est vraiment à l'établissement. S'il est adhérent, j'ouvre les accès. Si ce n'est pas le cas, je n'ouvre pas les accès. Et donc vous retrouvez un catalogue, le catalogue global, on a à peu près 50 entreprises qui sont référencées à ce jour sur la plateforme. Vous allez pouvoir sélectionner les fournisseurs par thématique. Donc, si par exemple, je sélectionne préservation de la ressource en eau, voilà, on a quelques fournisseurs qui sortent. Bon, à tout hasard, je vais aller sur la fiche au sel pour accéder et voir la présentation donc, de l'entreprise. Vous allez à chaque fois retrouver une petite présentation hein, du fournisseur. Vous avez des conseils développement durable, des conseils d'achat qui sont proposés, qu'on travaille avec mes collègues en interne des fédérations pour essayer d'avoir un petit outil supplémentaire d'aide à la décision. Sur certains fournisseurs, et là ça tombe bien, il y a un catalogue en ligne qui est accessible. C'est pas le cas pour tous. Ceux qui n'ont pas de catalogue, on peut faire les demandes de devis directement, ou alors on a un lien qui ramène sur le catalogue du site internet du fournisseur. Mais sur certains fournisseurs comme Ocel, on a le catalogue qui est directement accessible et on va pouvoir tout de suite sélectionner la quantité qu'on veut de produits et faire une demande de devis automatiquement sur la plateforme. Et l'idée, c'est que si le devis vous convient en tant que professionnel, eh bien, vous pouvez valider votre demande de devis. Et donc, les échanges commerciaux, entre guillemets, se passent sur la plateforme et vous bénéficiez ainsi du tarif préférentiel utilisé, enfin dédié à l'adhérent. C'est très important de valider ces devis sur la plateforme parce que sinon, voilà, vous avez pas la réduction qui s'applique. Et nous, on n'a pas de traces. Et l'idée, c'est qu'on a quand même monté cet outil pour aider nos adhérents. Il faut qu'on puisse voir ce qui se passe, s'il y a des sujets qui vont pas. Il y a des soucis ou il y a des problèmes de fonctionnement, voilà, avec les fournisseurs. Donc, il faut qu'on puisse être au courant puisqu'on suit ça de près. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter les échanges, d'être mis directement en relation avec la bonne personne au sein de l'entreprise fournisseur pour avoir gagné du temps aussi sur les délais de réponse, hein, sur les demandes de devis et faciliter la sélection des entreprises. Avec évidemment, on travaille continuellement à essayer de référencer de nouveaux fournisseurs
Parfois, certains ne trouvent pas leur bonheur aussi sur la plateforme et nous quittent, ne restent pas référencés. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un catalogue assez intéressant maintenant qu'on essaye d'alimenter régulièrement. Et on travaille aussi main dans la main avec les fournisseurs pour parfois trouver des bêta-testeurs pour des solutions, essayer d'avancer main dans la main pour mieux connaître les solutions, les tester et les approuver, puisqu'on est dans des secteurs d'activité où le bouche à oreille est très, très, très important. Le conseil d'un pair, ça a une valeur inestimable chez nous. Et vraiment, pour les fournisseurs, ça leur permet aussi d'ouvrir des marchés parce qu'on sait que le marché de la HPA n'est pas celui le plus facile à, à faire coïncider attentes et besoins. Donc, on est aussi facilitateur pour les fournisseurs de ce point de vue-là, mais en ne perdant pas l'aspect qualitatif de notre référencement, puisque vous le voyez bien, on engage notre syndicat quand même et notre crédibilité dans cette plateforme. Je sais pas s'il y a des questions sur le fonctionnement ou sur cette plateforme. Bon, je m'y collais. Déjà, merci Aurélia d'avoir choisi la meilleure entreprise de la plateforme pour faire ta démo. Non, je voulais savoir si vous avez prévu de faire des animations autour de ça pour donc le webinaire, c'en est une façon de présenter un peu ça, mais voilà, comment vous comptez faire la promotion de cette plateforme et s'assurer que les adhérents vraiment l'utilisent parce que c'est une belle plateforme, donc faut que derrière ils soient motivés pour l'utiliser. Pour le coup, dès qu'on a l'occasion, le moindre événement, le moindre moment où on est en contact avec des adhérents, on essaie de faire connaître parce qu'effectivement, c'est un outil qui peut leur être très utile et très avantageux. Et donc, dès qu'on a un événement, on peut en parler, on en parle. Je fais des posts réguliers aussi sur les réseaux pour essayer voilà, de capter le plus d'adhérents possible sur la plateforme pour la faire vivre, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de travail. Donc, on a besoin qu'elle vive cette plateforme, donc on a besoin de la faire connaître. N'hésitez pas, hein, je sais que autour de ce webinaire, on a aussi des offices du tourisme, on a aussi des collectivités. N'hésitez pas à en parler, ou si vous avez des contacts avec des professionnels que ça pourrait intéresser, pas hésiter à faire connaître l'outil. On a besoin du plus de visibilité possible, effectivement, pour la faire vivre. Sachant qu'aussi, on a pas mal d'idées de développement. On aimerait bien notamment avoir un onglet qui n'existe pas encore aujourd'hui, mais pour avoir un onglet retour d'expérience, pour qu'on ait des témoignages en fait de professionnels. Alors aujourd'hui, on le fait au travers de newsletters envers les adhérents, mais on aimerait bien avoir une page dédiée où on peut vraiment avoir des retours d'expérience, de dire ce qui marche ou ce qui marche pas, parce que parfois aussi on est confronté à une réalité où typiquement il y a deux équipements qui vont pas fonctionner ensemble. Donc sur le principe, on peut se dire ah c'est super de les associer, et en fait quand on les met ensemble, un outil de réduction de ressources de l'eau va peut-être empêcher un autre équipement de fonctionner. Donc c'est hyper important qu'on puisse essayer aussi faire vivre cette plateforme de cette manière-là. Et puis, dès qu'on a des nouvelles solutions aussi dans l'innovation, on sait que c'est difficile hein, à faire connaître des produits innovants. On essaye de trouver On a des groupes de travail, nous, en interne, au sein de la fédération, pour essayer de trouver des campings adhérents qui seraient d'accord pour tester des solutions. Et ensuite, le deal, c'est qu'ils puissent faire un retour d'expérience, que nous, on puisse s'appuyer si la solution est bonne de la faire connaître. C'est vraiment un jeu collectif, vraiment entre nous, syndicats, nos adhérents et les fournisseurs. Il faut qu'on construise ensemble pour que ça marche sur ces sujets du développement durable, sinon, clairement, on n'y arrivera pas. Parfait, merci. Merci beaucoup, Aurélia, pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres Oui, questions? oui. J'ai une question, je trouve ça super. Félicitations pour ce gros travail. À qui les campings doivent s'adresser pour pouvoir y accéder? Parce que j'ai l'impression que c'est pas très connu parmi ceux que je connais. Et si j'avais su, je les aurais envoyés là tout de suite, en fait. Alors, ils peuvent aller directement sur la plateforme, ils tapent napa.tourisme-durable.fr et Ça, j'ai noté. ils la trouvent automatiquement. Sur le site internet de la Fédération Napa, il y a un onglet qui renvoie directement aussi sur la plateforme, ou après, il y a des posts réguliers sur les réseaux sociaux. Ils peuvent à chaque fois, on met le lien de la plateforme. D'accord, ok.
Donc, ils ont juste à se connecter enfin, aller sur la plateforme et créer un compte. Là, c'est totalement gratuit. C'est juste moi qui vérifie s'ils sont Tu vas adhérents, ajouter. Ok, j'autorise. Sinon, si malheureusement ils sont pas adhérents, ils pourront pas bénéficier de cet outil. ok, très bien, merci. Je peux peut-être également partager tes coordonnées, Oui, Aurélia, comme ça, tout à je fait. partage l'écran. Super, merci beaucoup Aurélia en tout cas. Donc merci à toutes les trois pour vos interventions qui, je pense, ont dû intéresser. Voilà, ça permet aussi d'avoir une idée de quelques exemples, en tout cas, d'initiatives que mettent en place les filières sur le tourisme durable. N'hésitez pas à continuer de mettre vos questions dans le chat si vous en avez. Je pense qu'il restera quelques minutes pour y répondre. Et en attendant, je vous présente quelques actualités de l'interfilière. Vous pouvez dès maintenant noter dans vos agendas la date de la prochaine journée technique régionale de l'interfilière. Donc, c'est un événement que l'on organise chaque année pour rassembler les professionnels du tourisme, notamment adhérents des filières, nos partenaires, mais c'est ouvert également aux non-adhérents des filières sous réserve donc, de frais d'inscription. Cette journée aura lieu le mardi 23 septembre au Relais Thalasso de l'île de Ré, donc, qui est un membre de l'UMI Nouvelle-Aquitaine situé en Charente-Maritime. Et ce sera l'occasion pour nous de faire un bilan de notre plan d'action 2022-2025 qui touche à sa fin en fin octobre 2025. Mais on restera bien sûr dans un programme et dans des formats autour de tables rondes et de retours d'expérience, en faisant intervenir aussi les différentes structures qui ont pu participer à nos accompagnements. Donc le programme et le formulaire d'inscription seront bientôt disponibles. On les mettra donc sur notre site internet et ils seront relayés bien sûr par mail via les trois filières ainsi que sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, on y travaille et tout sera prochainement disponible. En tout cas, notez cette date. En termes d'accompagnement, nous avons actuellement 2 accompagnements individuels pour lesquels il nous reste des places. Donc notamment un accompagnement qui permet de bénéficier d'un diagnostic individuel et de préconisation sur une démarche zéro plastique à usage unique. Donc c'est un accompagnement qui est réservé donc aux adhérents des filières et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 6 juin. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des structures qui sont intéressées pour participer à cet accompagnement. Voilà, c'est un diagnostic qui dure entre 1 et 2 heures, hein, donc c'est assez court en termes d'implication et ça permet d'avoir quand même des premiers conseils pour se lancer ou continuer à s'améliorer sur cette thématique-là. Un deuxième accompagnement sur l'aide à la mise en place d'animations de sensibilisation à l'environnement est en cours. Donc c'est un accompagnement en 3 étapes qui vous permet d'être mis en relation avec une association d'éducation à l'environnement locale, donc avec un rendez-vous de 30 minutes qui permettra de personnaliser le format et le contenu de l'animation en fonction de vos besoins identifiés. Voilà, est-ce que vous avez besoin de sensibiliser votre clientèle ou de sensibiliser vos équipes? Donc tout ça est défini dans le cadre du rendez-vous. Et vous allez ensuite bénéficier d'une session d'animation sur site par l'association en question qui vous mettra à disposition les contenus pédagogiques pour que vous puissiez ensuite réitérer cette animation, donc reformer votre personnel voilà, s'il y a du changement, ou reproduire l'animation auprès de votre clientèle. Ces animations peuvent porter sur 4 types de thématiques que l'on a préidentifiées: la préservation de la biodiversité, les économies d'énergie, la préservation de la ressource en eau et l'économie circulaire et la réduction des déchets. Donc voilà, actuellement, il reste 4 places pour cet accompagnement. Donc également, n'hésitez pas à vous inscrire ou à en parler autour de vous si ça peut intéresser. Donc là, je vous ai mis les QR codes, mais vous aurez également les liens. Donc je vous les remettrai avec le replay du webinaire et vous les avez aussi sur notre site internet dans la section actualité.
Donc, n'hésitez pas si besoin. Pour toute question, que ce soit concernant ce webinaire ou autre question en matière de tourisme durable, à me contacter. Et n'hésitez pas à suivre nos actualités pour être au courant de tous nos accompagnements, notamment aussi sur notre site internet. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qui est trimestrielle, mais on envoie également de temps en temps voilà, des petites informations sur les accompagnements en cours. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. Merci encore hein, aux filles pour vos interventions. Ouais, c'est toujours un plaisir pour l'interfilière de travailler en lien avec les filières et de pouvoir du coup faire ce type d'exercice. C'est toujours un plaisir. Merci Mathilde. Merci à tous et bonne fin de journée.